safran, ça vient du bulbe, le Crocus sativus. Il est composé de son bulbe. C'est une plante à cycle inversé. Elle vit en hiver et elle végète en été. Elle a plusieurs stades. Elle commence à se réveiller après les gros orages du mois d'août, après le 14. Le bulbe commence à se réactiver, mais il ne commence pas à ressortir. Après, le bulbe commence à sortir naturellement avec sa gaine. Et arrivé à la surface, on a les fleurs qui sortent, qui sont composées donc des pétales, de l'étamine et du pistil. Ce qu'on consomme, c'est le pistil. L'étamine, c'est amer, ça n'a aucun attrait culinaire. Et on fait donc la cueillette des fleurs. Ensuite, on fait l'émondage des fleurs, c'est-à-dire retirer le pistil de la fleur. Et après, on fait le séchage et le conditionnement. Et c'est une opération qu'on doit faire tous les jours, la durée de vie de la fleur étant d'une journée. Donc il faut répéter ça chaque jour. Mais d'une saison à une autre, avec les prises d'hydrométrie, le climat, les températures, c'est jamais pareil. C'est une plante qui est extrêmement capricieuse. C'est une plante qui est fragile, qui a besoin de soins aussi, mais qui se cultive assez facilement, à contrario. Et elle rend bien le soin qu'on lui donne. Le safran est divisé en plusieurs catégories, il est classifié. Nous, on le fait analyser chaque année dans un laboratoire indépendant. Il existe donc 3 catégories, la 1, la 2 et la 3. La 1 étant la catégorie la plus élevée. Et donc, on a la chance depuis 4 ans d'avoir un safran qui est classé en catégorie 1 et on en est plutôt fiers. On a décidé de s'orienter sur la vente directe du safran. On a envie d'un contact proche avec le client, que ce soit les restaurateurs. On travaille beaucoup avec les tables du Gers ici dans le Gers et on est producteur adhérent au réseau des tables du Gers. On a aussi fort heureusement des restaurateurs en dehors du Gers. On essaie de développer de plus en plus en région Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et ensuite on s'adresse à tout public, le public lambda qui soit veut découvrir le safran, soit connaît déjà. Et on travaille des produits dérivés et lorsqu'ils viennent à la maison, puisqu'on fait aussi partie du réseau Bienvenue à la ferme, on fait une visite de la safranière et on leur fait goûter les produits qu'on élabore à partir du safran, que ce soit des confitures, que ce soit des gâteaux frais ou de la biscuiterie, et on leur montre un peu comment se travaille le safran. En fait, on est installé depuis 2012 sur la safranière. On en est donc à la 5e récolte. On a démarré avec une surface d'environ 2000-2500 mètres carrés. Et cette année, on a déterré pour replanter une partie de la safranière et on s'est étendu à 4000 mètres carrés. On est arrivé vers le safran par curiosité, par passion, mais la passion, elle n'est pas venue de suite. Elle est venue au fur et à mesure du temps. Parce qu'il faut découvrir l'arôme du safran, il faut découvrir son goût, il faut découvrir son travail. Il faut se perfectionner dans ce qu'on fait et c'est pas évident parce qu'on apprend tous les jours. Et comme dit un safranier qui est installé depuis des années, avec qui on est en contact, le safran, plus tu mets le pied dedans, plus tu te rends compte qu'en fait, tu connais pas la plante. Parce qu'elle est capricieuse ce qui est vraiment magique, c'est qu'on se prend dans un jeu, dans une passion, et on n'arrive pas à en sortir après, tout simplement.